Il y a 40 ans, Henri Curiel était assassiné à Paris, une affaire qui n'a jamais été résolue, mais l'enquête est aujourd'hui rouverte après des révélations posthumes. Henri Curiel, c'était une figure de l'anticolonialisme. Ce militant a aidé les combats de Mandela, Ben Barka et bien d'autres, comme nous le rappelle Philippe Randriana Rimanan. Né en 1914 au Caire, fils de banquier juif francophone, élevé chez les jésuites, Henri Curiel choisit le camp des déshérités, ceux du delta du Nil, paysans, ouvriers, colonisés. Une misère insoutenable qui engage Henri Curiel pour la vie. Antifasciste, du côté de De Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce communiste fervent veut libérer l'Égypte. Mais c'est lui qui sera chassé en 1950, après la création de l'État d'Israël qui l'approuve et la défaite militaire arabe qui le condamne. Il débarque en France, sa patrie d'élection. Sa voie est tracée, c'est l'anti-impérialisme. Mais banni par le Parti communiste français, il va servir la cause de l'indépendance de l'Algérie. Henri Curiel dirige alors un réseau de porteurs de valises qui aident le FLN. Il finit en prison en 1960 jusqu'à sa libération aux accords d'Évian. À 48 ans, il met son expérience de la lutte clandestine au profit des militants anticoloniaux du tiers-monde. Henri Curiel délivre des stages de formation au sein de Solidarité. Cette organisation qu'il crée soutient l'ANC en lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi les réseaux antifascistes en Espagne, au Portugal, en Grèce ou au Chili. Pour moi, il y a une différence fondamentale. Alors, les mouvements de libération, si je peux les aider, je n'hésiterai jamais à le faire. Par contre, les terroristes, je me demande, je n'ai jamais dénoncé personne de ma vie. Mais des fois, je me demande si je ne le ferai pas, tellement je considère que ces gens-là sont sinistres. En 1976, Henri Curiel devient la cible d'une virulente campagne de presse en France. Il était alors assigné à résidence à Digne. Partisan du dialogue israélo-palestinien dans le camp des Colombes, il finit assassiné par balle au pied de son immeuble le 4 mai 1978 à Paris. Une affaire toujours non résolue et 40 ans après, l'enquête est rouverte. Bonsoir, maître William Bourdon. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des proches d'Henri Curiel. Est-ce que ça a été compliqué de relancer cette enquête et comment avez-vous pu la relancer ? Alors c'est forcément compliqué des années après. Il y avait déjà eu des tentatives par le passé, à la fin des années 2000. Il y avait eu des grands témoins, en tous les cas susceptibles d'apporter un concours important à la manifestation de la vérité qui avait été entendue, un ex-commissaire, Lucien Aimé Blanc, le fameux général Ossarès, grand tortureur devant l'Éternel. Il y avait déjà eu des ingrédients, des pistes qui avaient été envisagées. Et puis pour des raisons techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail et saouler les téléspectateurs, mais pour des raisons techniques, il y a eu pendant des années un régime qui faisait que quand les ayants droit voulaient réouvrir au motif de charges nouvelles, de faits nouveaux, une enquête clôturée par un non-lieu, ce qui est le cas en l'espèce, puisque un non-lieu est intervenu il y a déjà de très nombreuses années, eh bien on devait passer par une espèce de filtre du côté du parquet général. Alors évidemment ça maintenait toujours une espèce de soupçon sur ce qui inspirait parfois cette volonté de maintenir claquemuré comme ça des dossiers. Et puis, bon, bref, il y a eu une évolution et on a pu obtenir, après une discussion très technique avec le parquet de Paris, la désignation d'un juge d'instruction il y a quelques mois. Ce juge d'instruction qui s'est mis au travail, et notamment sur la base des révélations qui sont contenues dans un livre qui a été publié il y a 3 ans de M. Christian Roll, et qui fait état de la confession, alors c'est posthume puisque cet homme est mort, il s'appelait René Rociniti de Cesse, qui était un homme proche de mercenaires de réseau d'extrême droite, et qui expliquait très simplement, qui avait expliqué à l'auteur de ce livre, qu'il avait été impliqué directement dans l'assassinat d'Henri Curiel. Et donc quand vous dites, alors là, on a souvent évoqué la piste algérienne, et là c'est directement lié ? Alors, il y a un fond commun d'évidence dans l'ensemble des témoignages qui ont été recueillis, direct ou indirect. Ce fond commun, il désigne une galaxie, une communauté de personnes, tous d'extrême droite, parfois proches à l'époque des services secrets français. Et le SAC. Le SAC, si on peut appeler ça un service secret, c'était plutôt une gigantesque officine de Barbouze, proche de De Bizet, patron du SAC, proche pour certains d'entre eux de la préfecture de police de Paris, proche de mercenaires, parfois en lien avec le milieu du droit commun, parce que parfois il faut recruter des tueurs.
et avec un sous-jacent politique qui est celui qu'il est important de rappeler. Et ce sous-jacent politique, il est celui de l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. C'est pour ça, parce que vous parlez quand même de crimes d'État, c'est quand même extrêmement fort. Parce qu'il y a des éléments, il faut bien sûr être prudent, et parfois il y a des fausses pistes, et peut-être que ce que je viens d'évoquer ne sera pas la piste qui finalement sera ratifiée à l'issue de l'enquête. Et moi, je suis optimiste sur le fait qu'on va y arriver. Optimiste en tous les cas dans la désignation des exécutants. Et évidemment, les tâches supérieures, c'est plus difficile. Mais il y a des gens qui savent, il y a des gens qui peuvent parler et qui parleront, soit parce qu'ils auront souci au crépuscule de leur vie de vider leur conscience, soit parce qu'ils auront le sentiment qu'ils ont tout à gagner aussi à faire preuve d'un tout petit peu d'amour de la vérité. Alors pourquoi Valéry Giscard d'Estaing? Valéry Giscard d'Estaing, il détestait les mouvements de libération. Il détestait tous ceux qui portaient secours, comme Henri Curiel à l'époque, aux militants anti-apartheid. Il détestait les mouvements pro-palestiniens et il détestait ceux qui avaient failli à leur tâche de maintenir coûte que coûte l'Algérie française. Et d'ailleurs, il est entouré aussi, lui-même, on le sait, d'anciens militants de l'OS. Donc, il y a des indices qui suggèrent que c'est de ce côté-là, du côté de Valéry Giscard d'Estaing ou de ses proches, que l'ordre politique aurait pu être donné d'assassiner Henri Curiel. Ça n'est pas forcément une piste absurde du tout. Merci Maître Bourdon d'être venu sur le plateau de 64 minutes pour faire donc le point sur cette enquête donc rouverte aujourd'hui pour savoir ce qui s'est passé, savoir qui a commandité ce meurtre, l'assassinat de Henri Curiel. Merci. Merci à vous.